Bonjour à tous, c'est How2Wolves pour un tuto sur l'installation d'un système Windows en dual boot. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a un certain nombre de logiciels à installer, donc les liens sont dans la description de la vidéo. Alors donc je vais le faire sous vos yeux, donc on va les télécharger au fur et à mesure et les installer. Alors d'abord il nous faut télécharger WinRAR. WinRAR, c'est un décompresseur d'archives compressées. Donc vous faites télécharger, annuler, et moi je vais pour ce tuto enregistrer sur le bureau. Donc je le mets sur le bureau, mais vous mettez le dossier de téléchargement où vous voulez. Donc je clique sur le téléchargement. Donc vous irez sur le bureau si vous n'utilisez pas Chrome. Donc c'est en fait une version d'installation. En réalité, vous n'avez pas besoin de ce logiciel, à part si vous souhaitez faire des installations et des réinstallations. Donc à ce moment-là, si vous en avez encore besoin après la période d'installation, de d'essai qui sera expirée, vous le réinstallez. C'est pas très long. Bon, regardez, installer. Là, vous désélectionnez ceci, ceci. Et voilà. Et OK. WinRAR a été correctement installé. Terminé. Vous avez installé. Voilà. C'est bon. Donc là, nous avons installé nos WinRAR. Deuxième logiciel qu'il nous faut, c'est EasyUS Partition Master. Donc c'est un logiciel pour découper votre disque dur en petits bouts. Alors je vais vous expliquer. Le but de ce tuto, c'est d'apprendre à installer deux OS, Windows, attention Windows. Si vous cherchez à installer un OS différent que Windows, ça sera l'objet d'un autre tuto, c'est-à-dire pour Ubuntu ou pour macOS. Bon, oui, il est possible d'installer aussi macOS ou Ubuntu sur un PC. Donc là, nous allons découper votre disque dur. Donc pendant que je vous explique, je le télécharge. C'est la version gratuite là encore, hein, c'est pas. Je le mets sur le bureau. Voilà. Donc c'est un logiciel qui va découper votre disque dur. Vous allez avoir deux bouts de disque dur. Sur chacun, vous allez avoir un système d'exploitation installé. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez dessus. Vous l'installez, donc en français. Donc nous sommes avec la version gratuite, ça change absolument rien, on n'a pas l'utilité. Donc Clean Icon, donc ça vous décochez. Et ça aussi, ça fait de la place pour rien. Donc ça, vous n'installez pas. Ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, installation. Voilà. Donc, là, vous ne faites pas exécuter. On va tout télécharger d'abord pour pouvoir faire ce tuto. Et il nous reste une dernière chose à télécharger, Win2Flash. Donc, là encore, télécharger, là, annuler. Toujours sur le bureau. Donc là, attention, c'est là où va être utile WinRAR. WinRAR va décompresser ce dossier qui est donc compressé. Donc on va l'enregistrer sur le bureau, ça prend un quart de seconde. Voilà. Alors donc là, hop, on ferme tout ça. Donc sur le bureau, vous vous retrouvez donc avec, ça c'est l'installation de WinRAR, à la limite poubelle. Voilà. Donc ça c'est EasyUS Partition Master, et ça c'est Win2Flash. Voilà. Et ça, c'est l'ISO, c'est-à-dire votre système d'exploitation que vous voulez installer. Pour trouver une ISO, soit vous vous débrouillez. C'est pas très compliqué de trouver une ISO d'un système d'exploitation. Voilà. Donc là, j'ai pris l'ISO de Windows 10 que j'avais à disposition. Voilà. Donc première chose que nous allons faire, c'est décompresser cette archive. Donc là, vous allez faire un clic droit
au-dessus de ce fichier compressé. Et vous allez faire cette option-là, extraire vers Novi, nanana. Ça va créer un nouveau dossier qui sera donc décompressé. Ici, vous l'avez vu apparaître. Voilà. Moi, je les mets à côté pour que ça soit... Voilà, c'est le même, mais décompressé. Donc maintenant, nous allons pouvoir installer Win2Flash, parce que vous l'avez téléchargé, décompressé, mais pas installé. Donc, vous cliquez sur le dossier qui est décompressé. Là, sur l'application, attention, parce que ça, ce sont des icônes, ce ne sont pas les applications. Donc là, vous devez accepter. Là, c'est l'installation. Donc, Next, I accept, ça vous décochez. Next. Free license. Next. Voilà, ça prend un quart de seconde d'installation. Donc, cet utilitaire, il va nous permettre d'installer l'OS, l'ISO de l'OS, c'est-à-dire l'image disque. L'image disque, c'est une sorte de copie du système d'exploitation que vous avez choisi. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel système d'exploitation. Là, Next. Là, c'est fini. Vous pouvez choisir n'importe quel système d'exploitation. Ce n'est pas un problème du moment où il est Windows. Ce logiciel fonctionne uniquement avec Windows et ce tuto aussi. Il y a une manipulation différente pour si vous souhaitez installer Ubuntu ou macOS. Voilà. Donc là, ce dont vous avez besoin, c'est d'une clé USB et d'une ISO de système d'exploitation. Nous verrons la partie avec Easy US Partition Master plus tard, enfin après la création de cette clé bootable. Donc là, une clé bootable, c'est une clé avec un système d'exploitation, avec l'ISO que vous chargez de vous procurer, sur laquelle va démarrer l'ordinateur et grâce à laquelle va être installé le système d'exploitation. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc je vous recommande de prendre une clé de 8 Go. C'est la base pour des clés bootables. Donc là, j'ai branché ma clé USB. Donc là, vous arrivez sur une interface comme ça. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Là, suivant. Donc c'est 2 secondes. Source des fichiers. Alors là, c'est là où se trouve votre ISO. Donc mon ISO se trouve sur le bureau. Là, c'est à vous de voir où est-ce que vous l'aurez mise. Donc c'est ici. Là, vous allez, donc ça c'est votre ISO. Et ça, c'est l'endroit où elle va être copiée. Donc ici, ça c'est ma clé USB. Et là, vous faites suivant. Alors faites bien attention, parce que là, vous avez vu dans ma liste, il y a plusieurs possibilités. Donc j'ai un disque dur ou une clé connectée en même temps. Ce qui fait que au cours de l'installation de l'OS sur cette clé, tout va être supprimé. Donc prenez une clé où il n'y a rien dessus. Vous n'importe laquelle, vous effacez tout, ou vous transférez les fichiers. Et faites bien attention à prendre la bonne clé, parce que combien de fois oui. Donc là, il faut juste voilà. Voilà, c'est une clé toute neuve qui n'a pas été encore formatée. Alors voilà, ça va vous apprendre à formater une clé. Donc démarrer. Voilà. Voilà. Donc je vais formater ma clé. Généralement même, il faut mieux la formater avant d'utiliser l'utilitaire. Voilà. Donc voilà, on recommence. On reprend notre petit ISO au bureau. Là, on rechoisit notre clé. Suivant. Voilà. Là, vous devez accepter les termes du contrat de licence Windows que vous allez installer. Voilà, donc continuez. Alors, il faut savoir que ça prend un certain temps. Alors, en réalité, ça prend une vingtaine de minutes. Donc, pendant que cette clé est créée, cette clé où je vous rappelle, il y aura votre système d'exploitation, c'est très important, nous allons préparer l'ordinateur pour l'installation de votre deuxième système. Là, vous êtes sur un système d'exploitation, donc là, je suis sous Windows 10 et je peux en même temps avoir sur mon ordinateur Windows XP. Il faut juste que vous suiviez ce tuto et que vous ayez donc deux ISO de système d'exploitation.
Voilà, moi je l'ai fait avec Win10, donc là j'ai actuellement Win10, je vais installer Win10, donc j'aurai 2 Windows 10, mais c'est pas très grave. J'aurais pu le prendre avec Windows XP, mais c'est pas très intéressant dans cette situation. Il y a des gens qui préfèrent, il faut savoir, avoir 2 systèmes d'exploitation plutôt que 2 sessions. Bon, là nous allons donc préparer l'ordinateur. Donc, nous avons, si vous vous rappelez bien, téléchargé Easy US Partition Master, donc qui est ici. Donc là, vous démarrez, oui, lancez l'application. Alors, généralement, vous n'avez pas beaucoup de partitions sur votre disque dur, c'est-à-dire que votre disque dur, et si vous n'avez pas fait de modification, ne comporte que 2 partitions, c'est-à-dire que 2 lignes. C'est-à-dire, non, généralement, même il n'y en a qu'une. La partition où il y a tous vos fichiers, et la partition de récupération. Donc, c'est-à-dire une grosse partition enfin, tout dépend de votre taille de disque. Hein. Mais là, j'ai une grosse partition de 500 gigaoctets, et une partition recovery pour, au cas où il y aura un problème. Bon, nous avons besoin donc d'une autre partition, parce que nous n'allons pas installer notre système d'exploitation sur la partition recovery, ce qui serait une erreur en cas de problème. Alors, je vous rappelle qu'avant de faire ce tuto, il vaut mieux sauvegarder tous vos fichiers. Alors, en réalité, enfin, faites-le, ça prend une bonne heure, mais ça ne pose aucun problème. Si tout est fait exactement comme je vous le présente, vous n'aurez aucun problème. Donc, vous avez 2 partitions. Alors en réalité, là, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai déjà fait le tuto, donc il y en a beaucoup. Ça veut dire que sur toutes ces partitions, enfin pas toutes, j'ai un système d'exploitation. Donc vous voyez que vous pouvez en faire tourner plein sur un seul ordinateur. Donc, vous cherchez votre partition principale, ou la partition, si vous en avez plusieurs comme moi, que vous voulez amputer d'un certain nombre de gigaoctets. Donc moi je cherche à diminuer celle-là. Donc c'est-à-dire que pour créer une partition, il faut diminuer une partition existante. Et après créer une partition. Il faut d'abord chercher de l'espace pour après assigner l'espace. Donc là, vous faites redimensionner. Taille de la partition, donc ça, c'est la taille de la partition qui va être coupée. Donc moi je vous conseille de prendre à peu près 100 gigaoctets de telle sorte à ce que le système d'exploitation tourne bien. Le minimum étant 20 gigaoctets, un système d'exploitation s'installe, accepte généralement de s'installer à partir de 20 gigaoctets. 20 gigaoctets, c'est très limite pour faire tourner un minimum de logiciels. Voilà, donc moi, je vais prendre, il s'agit que là, j'ai 186 gigaoctets sur cette partition, donc c'est en mégabytes. Il faut avoir une idée de la conversion en gigaoctets. Donc là, je vais tout simplement créer une partition de 97,66 gigabytes. Donc, c'est à peu près 100. Vous ne cherchez pas non plus 100 gigabytes. Voilà, c'est juste une donnée comme ça. Donc là, vous aurez un espace non affecté de 97 gigabytes. Confirmé. Là, vous attendez. Voilà. Donc, si vous observez bien, maintenant, vous avez une ligne de plus. Peut-être que ça n'apparaît pas très clairement parce qu'il y a déjà beaucoup de lignes, mais vous avez une ligne non affectée avec le volume qui a été amputé de celle d'avant. Voilà. Donc, il faut dire à l'ordinateur de créer la partition sur cet espace non affecté. Donc vous allez lui donner un petit nom. Moi, je cherche à installer Windows 10. Il s'agit qu'il y a déjà un deuxième Windows 10, ça fera un troisième Windows 10, ça n'est pas grave. Donc je vais l'appeler... donnez-lui le nom que vous voulez, ça n'est pas grave. Voilà, W10, c'est très original. Là, vous faites bien attention que ce soit un NTFS. Confirmé. Voilà. Là, on jette un petit œil sur l'installation
de Win2Flash, de Windows 10 sur votre clé bootable. Donc on a encore le temps. Voilà. Là, il va falloir dire à l'ordinateur, parce que je pense que vous avez trouvé ça assez rapide, et très facile, mais en réalité il va falloir dire à l'ordinateur de faire vraiment son travail, donc de finir l'opération. Là il vous donne un aperçu, tout simplement. Donc vous faites ici, appliquer les modifications. L'opération 2 n'est pas exécutée. Voulez-vous appliquer maintenant? Oui. Donc là, l'ordinateur va faire ce qu'il a à faire. Voilà, voilà. Donc franchement, ça prend 2 minutes. Donc là, il va faire les 2 opérations et normalement, il va vous inviter à redémarrer. Généralement, c'est ce qu'il fait. Même pas. Eh bien, on est un jour de chance aujourd'hui. Donc là, si vous voilà, donc là, il doit faire quand même une petite mise à jour des partitions, ça serait trop facile. Voilà, vous voyez qu'il... Voilà, bien sûr. Donc petit coup d'œil à Win2Flash, 50%. 40%, ça doit faire 10 minutes que je vous parle, enfin 10 minutes pour être précis, 16 minutes, donc on a commencé il y a à peu près 10 minutes Win2Flash. Voilà, ça vous donne une petite idée, là on a 50%, donc ça va prendre 20 minutes. Voilà, EasyUS Partition Meister fait la mise à jour des informations du système. Voilà, donc, ça après. Donc là vous voyez que vous avez beaucoup de partitions, donc normalement vous n'aurez que celle-ci, C. Par définition, sur Windows, les PC, c'est C. Donc une grosse partition auquel aura été amputée 100 gigaoctets. Voilà. Moi, j'ai choisi d'amputer à une autre partition, mais vous, normalement, vous n'avez que 2 partitions et votre partition recovery. Donc ça se voit déjà dans PC. Dans PC, vous avez ici, donc là, c'est votre clé qui se remplit avec votre système d'exploitation Windows 10 ou Windows XP. Je vous dis, tous les systèmes Windows, donc j'ai essayé Windows XP, Windows 8, Windows 10, Vista, je pense que personne ne vous a installé Vista, Windows 7, je pense que ça marche. De toute façon, ça ne marche qu'avec les Windows. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc là, vous pouvez observer que vous avez votre petite clé, votre petite partition recovery qui chez moi est vide, et votre partition Win10 qui est vide. Donc là, vous avez votre disque local auquel aura été amputée la partition Win10. Voilà, voilà. Donc, ça c'est bon. Fermé. Donc nous en sommes à 64,6%. Donc ça prend encore 7 minutes, je vais vous expliquer la suite. Là, il s'agit donc de mettre le système Windows 10 sur une clé. C'est-à-dire que vous allez avoir Windows 10 sur votre clé, vous avez votre ordi qui est prêt avec la partition d'accueil de Windows 10 donc que nous venons de créer. Il suffit donc d'installer Windows 10. Alors, installer un système d'exploitation, c'est vraiment pas compliqué. Donc je ne vais pas vous expliquer comment installer un système d'exploitation, c'est assez simple. En plus, il y a beaucoup de personnalisation sur les derniers. Bon, Windows XP, c'était quand même assez compliqué à installer. Bon, ceux qui veulent installer Windows XP, je ferai un tuto pour installer Windows XP, mais Windows 10, c'est vraiment la facilité même. Je vais juste commencer avec vous, parce qu'il y a, pour le but du tuto d'aujourd'hui, c'est-à-dire installer un système en dual boot, il y a une manipulation à faire sur tous les systèmes d'exploitation, c'est pareil partout. C'est-à-dire que je vais vous expliquer. Donc là, vous avez tout qui est prêt, votre clé qui est en train de se créer, 75-76%, c'est presque prêt. EasyUS que je vais fermer, ça sert à rien qu'il reste ouvert, voilà, voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est démarrer sur la clé USB. Alors, ce que vous pouvez faire pendant le temps imparti de l'installation, c'est aller voir sur Internet quelque chose de bien précis, qui se trouve assez facilement.
Vous allez rentrer la référence de... Non, même pas la référence, la marque de votre ordinateur. Et vous cherchez quelle touche permet d'accéder au menu BIOS. Le menu BIOS, c'est l'interface même de votre ordinateur. Menu BIOS, c'est quelque chose qui est à part de Windows, à part de tout. C'est l'interface de la carte mère. Alors c'est pas quelque chose de très grave, ne vous dites pas ah je vais arrêter ce tuto, c'est grave, on va dans la carte mère, on va tout fusiller. Non, non, même pas. Ça permet juste de dire à l'ordinateur, j'ai créé ma clé avec Windows 10, maintenant il faudrait que tu regardes ce qu'il y a sur ma clé avant de démarrer l'ordinateur, c'est-à-dire avant, vous avez remarqué que lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur, directement vous avez donc le logo de la marque de votre ordinateur, puis l'affichage de Windows, enfin l'interface de Windows. Donc sur Windows 10 vous avez un cercle tournant, etc. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. On ne veut pas lancer Windows. Le but c'est d'installer un deuxième Windows. Donc vous allez dire à l'ordinateur, non, non, je ne veux pas démarrer Windows, je veux que tu lises ce qu'il y a sur ma clé, parce qu'il y a Windows, et je voudrais que tu l'installes. Donc vous allez sur Internet, rentrer la marque de votre ordinateur, accéder au menu BIOS. Accéder au menu BIOS. Alors, petite information, pour accéder au menu BIOS, donc vous allez avoir une touche, c'est-à-dire que cette touche va correspondre à l'arrêt du démarrage de l'ordinateur, c'est-à-dire le démarrage c'est plutôt le lancement de l'ordinateur normal, et vous allez accéder à une interface qui est que certains vont trouver très très moche parce que c'est quelque chose dont le design n'a pas été le but, quoi. C'est quelque chose de programmation. Donc on va vous dire sur Internet de presser une touche, ce qui veut dire que vous allez être bien avancé de presser la touche F3. Vous ne saurez pas quand la presser. En réalité, presser la touche F3 veut dire que lorsque vous allumez l'ordinateur, lorsque l'ordinateur est complètement éteint, pas en veille, rien du tout, éteint, vous appuyez sur le bouton de lancement de l'ordinateur, ça vaut pour les PC fixes ou les portables, n'importe. Vous appuyez sur le bouton, et vous pressez la touche qui vous est demandé de presser. Donc pour moi, ça sera Escape. Il y a une petite particularité sur les PC HP. Dans mon cas, dans le cas des PC HP, vous n'accéderez pas directement au menu BIOS. Il y aura une touche, je crois que c'est F10, pour accéder au menu BIOS. De toute façon, ceux qui ont HP reconnaîtront l'interface. C'est assez simple. Voilà, donc 99, voilà, ça va très vite. Voilà, voilà. Assurez-vous aussi, si vous êtes sur secteur, pas sur batterie, justement, d'avoir assez de batterie. Et puis, dernière chose, d'avoir sauvegardé vos fichiers, je l'ai dit. Et de laisser tourner votre ordi, parce qu'installer un système d'exploitation prend généralement, donc Windows XP, vous allez bien vous y prendre la tête, oh, oui, bien 1 heure ou 2, donc voilà, prévoyez du temps. Un système d'exploitation, une installation d'un système d'exploitation ne s'arrête pas. Vous risquez, pas là par contre, de fusiller votre ordi, donc prenez le temps et faites exactement comme je le fais. Terminé, quittez. Là, vous fermez tout ça. Là, next time, on s'en fiche. Donc là, je vais passer en mode caméra. Enfin, avec un appareil photo, une caméra pour filmer la suite de la séquence. Parce qu'en réalité, vous n'accédez pas à Windows, comme je vous l'ai dit, donc mon logiciel de screenshot ne fonctionnera plus. Ne vous perturbez pas, c'est toujours le même tuto. Voilà, donc là, je vais arrêter la séquence vidéo et on se retrouve dans une seconde. Donc nous y revoilà avec notre ordinateur, notre clé et notre partition prévue qu'on a fait tout à l'heure. Bon, alors on va de suite commencer. Notez donc bien la touche qui arrête le démarrage de l'ordinateur et appuyez sur le bouton. Et pressez surtout cette touche. Donc moi je démarre. Dans mon cas c'est F2.
vous attendez que la marque se soit affichée, et là, vous restez appuyé sur F2. Voilà. Donc là, moi j'ai un mot de passe pour accéder au Mobius. Généralement, personne ne met de mot de passe. C'est pas grave. Donc moi, mon mot de passe, c'est rien du tout. Donc là, vous obtenez une interface très moche, comme ça. Donc là, moi je suis dans Main, et il va falloir aller dans la section Boot. Alors pour vous déplacer, vous utilisez les flèches du clavier. Voilà. Donc vous allez dans Main, dans Boot, pardon, qui est tout en haut. Vous repérez en regardant tout en haut, vous voyez ici, ce qui concerne chaque séquence. Donc là, on va dans la séquence boot. Il faut que votre clé soit branchée. Allez dans Hard Disk Drive. Et là, il s'agit de mon disque dur. Donc on ne veut pas démarrer sur le disque dur, on veut démarrer sur cette clé ici. Pour faire, il va s'agir de faire remonter la clé pour que la clé démarre avant le disque dur, où il y a Windows d'installer. Donc pour remonter, généralement, vous regardez sur le côté, mais moi, c'est pour remonter, il faut faire Entrée, et vous sélectionnez l'entrée à mettre en premier. Donc moi, je choisis la clé. Vous faites Escape pour retourner. Vous vérifiez que dans Boot priorité de boot, la clé soit en première. Voilà. Et vous faites OK. Donc là, vous partez. Vous faites Exit. Exit and Save Change. Voilà. L'ordinateur va redémarrer sur la clé. Donc marque de l'ordinateur. Pas de pub bien sûr. Et là, il va lire votre clé. Donc là, il s'agit de l'installation de Windows 10. Donc là, vous voyez le logo Windows 10, mais dans votre cas, si vous installez Windows 7, ça sera le logo Windows 7. Ne vous en faites pas, vous ne vous êtes pas trompé. Il faut juste, l'important de cette étape, c'est de dire à l'ordinateur de démarrer sur la clé. Donc voilà, ça prend un certain temps en fonction de la qualité de votre clé. Donc moi j'ai pris une clé standard, mais avec une clé de haute qualité, ça serait déjà fait. Donc prenez bien sûr une clé de 8 Go comme je vous l'ai conseillé, ou plus bien sûr. Ça ça dépend de votre budget. Voilà. Donc il va scanner. Donc là voilà, il démarre. Ça prend vraiment pas longtemps. Voilà. Donc munissez-vous bien de votre clé de licence. Donc moi j'ai une installation en anglais, c'est pas grave. Donc je vais pas vous montrer comment installer Windows 10, ce n'est pas le but de ce tuto. Je vais vous montrer comment installer un dual boot. Donc moi je fais Next. Donc là vous pouvez réutiliser la souris. Install now. Alors ce qui est commun, et ce que à tous les systèmes d'exploitation, et ce que tout le monde doit faire pour installer un dual boot, que ce soit Windows 7, Windows XP ou etc., ça va être dans le choix de propositions que Windows va vous faire. Il va vous proposer soit de surclasser votre système d'exploitation, upgrade, ce que vous ne ferez pas. Upgrade signifie qu'il va remplacer votre système d'exploitation que vous aviez avant et que vous voulez garder. Vous ne voulez pas le remplacer, donc ne faites surtout pas cela. Tous vos fichiers vont être certes gardés, mais ce n'est pas le but du tuto, de changer de système. Là, ça reviendrait à changer de système d'exploitation. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans les options. Donc là, il me demande la clé, moi je le ferai plus tard. Donc je fais skip. Voilà. Donc là, moi j'ai les deux sur ma clé, donc je vais choisir le Pro tant qu'à faire. Next, du coup. Donc ça plaira à ceux qui sont en train d'installer Windows 10, mais bon. Là, vous avez toujours, dans tous les cas, pour installer Windows, à accepter les termes de contrat de licence. Next. Et c'est là que se déroule l'étape clé. Je m'arrêterai après. Vous avez deux choix à l'écran. Upgrade and Custom. Upgrade,
ça serait remplacer votre système d'exploitation existant, ce qui n'est pas du tout intéressant dans notre cas si vous suivez depuis le début ce tuto. Custom, c'est rajouter ce système d'exploitation sur une partition. Je vous rappelle que vous avez créé une partition dans les minutes précédentes, donc faites Custom. Voilà, donc là, vous avez toutes vos partitions. Donc, vous cherchez la partition que vous avez créée, qui, moi, si vous en souvenez bien, fait 100 Go. Donc, celle qui fait 100 Go, vous la sélectionnez. Donc, par exemple, moi, j'ai celle-là. Tiens, prenons... Vous choisissez celle que vous avez créée. Moi, j'en ai plein. Je peux installer mon système où je veux. Donc, tiens, je vais l'installer... Où vais-je l'installer? Là. Next. Voilà. Donc là, il installe les fichiers. Donc ce tuto va maintenant s'arrêter. Faites bien attention à cette étape. Et surtout, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à en parler autour de vous. Si vous avez un quelconque problème, au niveau de l'installation, de la compréhension de ce qu'on fait ou une question, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Voilà. Donc nous déclinons par contre toute responsabilité en cas d'endommagement de votre ordinateur. Nous vous conseillons de sauvegarder. N'ayez par contre pas peur. Si nous avons déjà testé, nous le faisons sous vos yeux, donc si ça ne marchait pas, nous ne le ferions pas. Allez, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo, comme je vous l'ai promis.